On est le 10 septembre 2020 et aujourd'hui c'est un jour très spécial pour moi. Comme vous l'avez vu dans mes vidéos, ça fait plus de 4 ans que j'ai un appareil dentaire. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je l'ai porté aussi longtemps, parce que ça fait quand même beaucoup, 4 ans pour un appareil. Et ce jour est très spécial parce que dans quelques heures, je vais aller chez un dentiste à Paris qui va m'enlever mon appareil, enfin, et qui va m'agrandir 6 dents. Alors là ça paraît très bizarre, agrandir des dents, mais c'est avec une sorte d'enduit pour... voilà, c'est pour les rendre plus jolies, quoi. Et donc ça me fait très bizarre parce que, voilà, normalement dans quelques heures, j'aurais plus d'appareil, quoi. Alors que ça fait tellement d'années que je l'ai que j'ai oublié ce que ça fait de pas en avoir. En fait, ce qui m'a motivé à accepter mon appareil dentaire pendant 4 ans et à ne pas souffrir de l'avoir, c'est de me dire, bah avant mes dents étaient vraiment horribles, quoi. Genre j'étais très complexé à cause de mes dents. Mes dents étaient petites, elles étaient un peu déformées, genre mal foutues, elles étaient pas alignées. Et j'ai jamais aimé mes dents, quoi. J'ai vraiment jamais aimé mes dents et du coup, j'osais pas sourire en montrant les dents. Et du coup, j'ai vu pendant 4 ans l'évolution de tout ça. J'ai vu mes dents s'aligner petit à petit, j'ai vu tout le chantier qu'il y a eu parce que je vais vous raconter dans cette vidéo pourquoi j'ai eu tout ça. J'ai eu un énorme chantier dans ma bouche, vraiment un vrai chantier. Des échafaudages, vraiment. Mais j'ai vu l'avancement pendant plusieurs mois, plusieurs années, j'ai vu comment mes dents se sont alignées. Comment elles se sont rendues plus symétriques, plus belles. Et là, c'est le grand jour, quoi. C'est aujourd'hui que tout va changer. Que je vais devenir un nouvel homme. Je suis excité, j'ai hâte, et on se retrouve juste après. Ça y est, c'est le grand jour. J'ai mes nouvelles dents. Nouvelles dents, enfin je me suis fait juste enlever mon appareil et agrandir quelques dents, voilà, j'ai pas non plus un dentier. Alors voilà, ça fait 2 jours que je me suis fait retirer mon appareil et que voilà, tout ça est vraiment terminé. J'ai attendu quelques jours, voilà, le temps que mes gencives se remettent un peu de tout ça, parce que je suis resté pendant genre 5 heures la bouche ouverte à me faire triturer la bouche. Du coup, fallait quand même que je me repose un petit peu. Mais voilà, pour la première fois, j'ai des dents qui sont grandes, qui sont belles, qui sont alignées, qui sont lisses, qui sont, voilà, qui sont sublimes. Je dois maintenant m'autoriser à sourire avec les dents, ce que je faisais jamais. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu tout mon parcours autour de mon appareil dentaire et de ma dentition. Pourquoi j'ai eu un appareil pendant 4 ans alors que d'habitude c'est beaucoup moins que ça. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai eu, parce que j'ai eu un énorme chantier dans la bouche. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu tout le processus de A à Z, comment tout ça a évolué, quoi. Alors tout d'abord, il faut savoir que je suis quelqu'un qui a toujours été très complexé par ses dents. Quand j'étais plus jeune, j'avais des dents qui étaient petites, très petites, souvent un peu écartées, il y avait beaucoup d'espace, qui n'étaient pas bien alignées, et même mes dents d'adulte ressemblaient à des dents de lait. C'est pas forcément la joie, quoi. Du coup, avec la puberté, je grandissais, mais je voyais que mes dents qui étaient toujours petites, j'aimais pas mes dents, j'étais vraiment complexé, et je souriais jamais avec la bouche ouverte. Je me refusais de sourire avec la bouche ouverte parce que j'avais toujours l'impression que quelqu'un allait se foutre de la gueule de mes dents. Se foutre de la gueule de mes dents. Pas dire grand chose. Mais bon, bref. Et du coup, j'ai toujours été complexé, j'ai toujours eu peur qu'on se moque de mes dents, qu'on regarde mes dents, et du coup, je les cachais. Quand je souriais, je souriais la bouche fermée, et quand je rigolais trop, des fois, je mettais ma main devant ma bouche pour pas qu'on voit mes dents, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, du coup, il y a 4 ans, je suis allé chez le dentiste, comme chaque année il y avait un peu la routine, le rendez-vous un peu annuel, et on a découvert que j'avais une canine, la canine de gauche, celle-ci là, qui était encore une dent de lait, alors que j'avais déjà perdu toutes mes dents. Donc ça faisait bien longtemps que j'avais perdu mes dents, hein. C'était déjà fini depuis longtemps ça. J'avais genre 15-16 ans et j'avais encore une dent de lait. Ils se sont dit, c'est bizarre, c'est très bizarre. On a fait des radios, des radios panoramiques de ma bouche et tout, et on a découvert que j'avais une canine. Mais la canine, elle était encore dans le palais. Elle n'était pas descendue. Elle n'avait pas poussé la dent de lait, la dent de lait était toujours là parce que la canine en fait n'était jamais descendue alignée pour prendre sa place, quoi. Et du coup ça veut dire que j'avais une dent de lait et que j'avais la vraie canine qui était dans mon palais, genre vraiment à l'horizontale comme ça, genre, enfin un peu en diagonale, dans mon palais. Et qu'elle était pas du tout venue prendre sa place, qu'elle était restée en haut, qu'elle se dit je vais me former en haut, je vais vivre ma vie. Et ça c'est pas naturel, c'est pas normal d'avoir ça, c'est pas ouf. T'as une dent de lait qui reste là, donc une dent bien plus petite que les autres, qui est pas censée rester à vie, et t'as une canine qui est dans ton palais, donc ça veut dire que elle a rien à faire là, ça peut très bien venir entailler le palais, créer un abcès ou n'importe quoi, faire une infection, ça tout peut arriver, quoi. Et du coup on est allé voir un orthodontiste, et l'orthodontiste s'est dit ok, on va faire la totale, on va tout réaligner, on va remettre toutes les dents en place, le bas comme le haut, on va faire descendre cette canine, la mettre à sa place, et on va te créer une dentition splendide, une dentition de publicité pour du dentifrice. Et du coup, comment ça s'est passé? Alors tout d'abord, on m'a mis un appareil dentaire en haut et en bas pour mieux aligner les dents, et pour préparer l'espace
pour la vraie canine. Vu que la dent de lait elle est plus petite, et bien tout l'espace était un peu refermé autour de cette dent de lait. Donc il fallait écarter les dents. Ensuite, ils ont mis une sorte de ressort sur la bague, sur l'appareil. Ils ont écarté les dents pour laisser la place. Ensuite, ils ont retiré la dent de lait. Et là, ça a commencé le gros du chantier. Je suis allé voir un autre chirurgien dentiste qui m'a fait une entaille dans le palais, un trou dans le palais, vraiment un trou qui faisait bien 1 cm de diamètre, quoi, vraiment un vrai trou dans le palais assez profond pour totalement dégager la dent. Donc pendant quelques semaines voire quelques mois, j'avais un trou dans le palais avec la dent qui était au milieu du palais. Et alors là, vous vous dites, le mec il s'est fait entailler tout le palais, c'est horrible, tu peux même plus manger ou parler. En vrai, ça va. Le seul truc qui était compliqué, c'était l'anesthésie du palais. Parce que ça fait grave mal, genre la seringue dans le palais, bon, c'est toujours une petite seringue, mais c'était une anesthésie assez longue, et du coup, ça fait mal. Vous savez, les dentistes ils disent tous, mais ça fait pas mal, ça fait pas mal. Là, le dentiste il dit, je sais que ça fait mal. Genre, même lui il le savait. Donc, ça fait mal, mais t'as l'impression vraiment qu'on te fait rentrer un truc un peu dans le palais, t'as les larmes aux yeux, quoi, mais en vrai, c'est supportable. Genre, si vous avez une canine incluse à jour, dites-vous que c'est supportable. Ça fait mal quelques secondes, quoi, mais ça va. En vrai, ça va. Et du coup, voilà, on m'a fait un trou dans le palais pour dégager la dent, comme si on faisait des fouilles archéologiques, quoi. Vraiment, on a creusé autour de la dent et ça faisait un trou avec la dent qui était vraiment au milieu. Et ensuite, ils ont posé une bague sur la dent, sur la vraie canine qui était du coup dans mon palais. Ils ont posé une bague et une chaîne qui la reliait à tout mon fil dentaire, mon appareil, quoi. Et du coup, ça faisait comme une traction avec un ressort et une chaîne qui tirait la dent, et pendant plusieurs mois, elle a été peu à peu tirée vers sa place pour la remettre à sa place. Donc voilà, ça a été le gros du chantier. Et ensuite, ça a été voilà, des ajustements pour remettre toutes mes dents bien alignées droites, pour créer une dentition qui était convenable, quoi. J'ai même failli avoir genre une opération parce que vu que j'avais des petites dents, et bien j'avais ma mâchoire du haut qui recouvrait toute ma mâchoire du bas, et j'ai failli genre avoir une opération pour me faire retirer des dents de sagesse et mettre des plaques dans ma mâchoire pour avancer les dents. Mais finalement, vu que l'appareil dentaire a bien fait son travail, toutes mes dents étaient bien alignées, et l'orthodontiste il a dit, il n'y a pas besoin d'opération. Voilà. Il suffit juste d'enlever l'appareil et d'agrandir quelques dents et c'est bon, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on m'a fait il y a 2 jours? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 jours pour que j'ai des dents aussi différentes d'avant? Parce que là, elles sont plus grandes, elles sont totalement alignées, presque, voilà, elles sont toutes collées sur le devant. En fait, quand on te retire un appareil dentaire, la plupart du temps, on va te mettre des contentions. Ça veut dire c'est une sorte de fil qui sera mis derrière tes dents, et ça va être sur les dents du haut et les dents du bas, souvent les dents de devant, quoi. Genre... les dents qu'on voit directement en face, pour qu'elles soient collées ensemble et qu'elles viennent pas se rechevaucher à nouveau ou se décaler et que ça détruise en fait tout le travail que l'appareil a fait pendant genre 3 ans. Alors moi ça a duré 4 ans parce que du coup j'avais toute une canine à remettre en place, ça a été beaucoup plus long que d'habitude. Et du coup je suis allé voir un autre chirurgien dentiste sur Paris cette fois-ci, qui lui est spécialisé entièrement dans la pose des contentions, enlever l'appareil dentaire, réarranger les dents pour les agrandir, qu'elles soient bien uniformes et plus grandes. Parce que j'avais comme problème une canine incluse, donc une canine qui n'était pas descendue, mais j'avais aussi une microdontie, qui veut dire des dents trop petites. Genre des dents vraiment petites et qui risquaient du coup d'avoir des espaces un peu partout et les dents qui seraient mal agencées. Et du coup je me suis fait agrandir toutes les dents de devant et aussi en bas. Genre les 4 incisives et les 2 canines ont été agrandies, ça veut dire qu'ils ont posé d'abord le fil derrière qui était une sorte de fibre de verre pour coller les dents entre elles, les contentions du coup pour que les dents restent bien droites et bien alignées. Et ensuite ils ont posé une sorte de colle, une sorte d'enduit en plusieurs couches pour que ça agrandisse les dents. C'est comme si on mettait, voilà, on rajoutait différentes couches sur les dents pour qu'elles soient plus grandes. Et du coup voilà, là j'ai les dents qui sont toutes collées, toutes droites et toutes grandes, genre des dents d'adulte, quoi. Je suis très content, même si ça fait toujours un peu bizarre d'avoir plus de masse dentaire que d'habitude, parce que j'avais l'habitude d'avoir des petites dents, quoi. Faut que je m'habitue encore à ça. Mais voilà, ça a été assez long la pose de l'enduit, la sorte de colle pour agrandir les dents, des contentions derrière, enlever l'appareil et tout. Ça a duré plus de 5 heures, vraiment c'est assez éprouvant. En plus t'as la tête en bas pendant plusieurs heures, ça veut dire que quand tu te relèves, t'es à 2 doigts de t'évanouir parce que c'est comme si tu te réveillais d'un coma, quoi. C'est vraiment assez éprouvant, assez fatigant, quoi. Ça fait pas mal vraiment parce que t'es anesthésié un peu partout. Ce qui va vraiment faire mal, c'est juste voilà, les anesthésies un petit peu partout dans les gencives. Il y a quand même beaucoup d'anesthésie pendant les 5 heures, du coup c'est un peu gênant, quoi. Donc voilà un petit peu tout mon périple. Je me suis fait retirer une dent de lait, tirer une canine avec un trou dans le palais pour faire la place, avec une chaîne qui allait tirer la canine et la remettre à sa place, les dents réalignées. Je me suis fait ensuite enlever mon appareil dentaire,
réaligner les dents comme il faut en agrandissant un peu toutes les dents avec une sorte d'enduit, une sorte de colle et pose de contention pour garder les dents alignées. Donc bref, c'était tout un travail, tout un chantier dans ma bouche. Ça a pris 4 ans. Je vais le dire maintenant, je ne regrette rien. Voilà, j'ai aucun regret. Ça a été 4 ans, ça a été dur. Pendant 4 ans, je me suis dit, c'est pas, est-ce que c'est moche? Est-ce qu'on va me regarder bizarrement? Est-ce que je vais être mal vu? Je me suis posé plein de questions. Mais je suis un peu fier de moi parce que jamais j'ai vraiment, genre, piqué de crise ou vraiment été embêté de ça. Je me suis dit, ok, j'avais des dents horribles, je veux que ça change. Je vais garder pendant 4 ans un appareil. Je l'accepte. J'ai été un peu stoïcien. Genre je me suis dit voilà, j'ai ce truc là, je peux pas le changer, je peux pas l'enlever, je vais le garder, je vais aller jusqu'au bout. Et je suis vraiment fier d'être allé jusqu'au bout, sans broncher, sans vraiment me plaindre, voilà, je suis allé jusqu'au bout de ce truc et je suis très fier de moi et je suis très fier de ma dentition aujourd'hui. Vraiment ça vaut le coup. Si vous avez des dents pas ouf, des dents pas ouf, si vous avez des dents mal alignées, des dents trop petites, je vous conseille voilà, d'essayer d'aller voir des agrandissements des dents. Des cabinets sur Paris qui font que ça, y en a quelques-uns. Ça coûte cher mais ça vaut vraiment le coup. Moi c'était un petit peu compris dans tout mon chantier quoi, parce que j'avais vraiment plein de problèmes aux dents. Entre la canine qui n'était pas descendue, la canine incluse, et mes dents qui étaient trop petites, la microdontie. Vraiment c'était presque obligatoire que j'ai ça quoi. Au niveau du prix ça a coûté vraiment cher. Ça a été quand même remboursé par la sécu la plupart du temps quoi, mais tout n'a pas été remboursé. Mais genre sur les 4 ans je crois que ça a coûté bien 10 000 € je crois au niveau de l'appareil, tout le suivi sur 4 ans. Et à la fin retirer l'appareil, faire agrandir les dents qui est un truc qui est assez long et qui tient vraiment longtemps quoi. C'est fait pour tenir longtemps. Et bien ça a coûté à peu près 2 000 € je crois. Ça fait vraiment beaucoup mais c'est remboursé par la mutuelle, par la sécu, si vous avez une bonne mutuelle, voilà. Je connais pas du tout tous les remboursements, tout ça, je m'y connais vraiment pas assez. Mais voilà, c'est remboursé, la grosse majorité est remboursée. Mais voilà, c'est quand même quelque chose, un appareil dentaire, c'est quand même du boulot. Faites-le. Si vous avez un dentiste qui vous dit vous devriez avoir un appareil dentaire, n'hésitez pas. Genre, allez-y. C'est que du bon. C'est, voilà, 2-3 ans un peu chiant, mais en réalité, c'est pas du tout gênant. J'ai fait, par exemple, moi, ma grande peur quand j'avais mon appareil au début avant de me le mettre, c'est est-ce que je pourrais toujours bien parler en vidéo? Est-ce que je vais pas avoir un zozotement ou quelque chose comme ça qui va me gêner? Et non, en vrai, un appareil dentaire, ça gêne pas du tout. Tu t'habitues, en 2-3 jours, t'es déjà habitué. Plein de gens sur internet parlaient des douleurs quand tu te fais resserrer tes bagues et tout. Non, les douleurs, tu prends un Doliprane, c'est fini, quoi. Voilà, c'est des petites gênes, c'est pas des grosses douleurs. T'as juste l'impression que t'es un peu serré au niveau des dents, mais c'est pas une douleur, c'est pas comme une blessure, c'est pas comme une plaie infectée ou n'importe quoi. Genre, c'est tout à fait supportable. Donc si vous avez un appareil dentaire et que vous dites je vois pas le bout, alors que vous hésitez à en avoir un et que votre dentiste vous dit vous devriez en avoir un, allez-y. Prenez-le, genre n'hésitez pas parce que ça va vous changer la vie. Dites-vous qu'avant l'appareil dentaire, on est très souvent complexé parce que si on a besoin d'un appareil, c'est que nos dents elles sont pas parfaites, elles sont pas super bien alignées et on est complexé, on n'ose pas sourire avec les dents, on n'ose pas montrer notre sourire et pour le moral c'est quelque chose qui est dangereux hein, parce que quand t'as pas l'habitude de sourire, quand tu caches tes dents, quand tu as toujours un truc à cacher en fait. En plus si c'est au niveau de la bouche, eh bien tu vas moins parler, moins t'exprimer, moins t'affirmer, tu vas moins sourire et tu vas moins être heureux parce que moins on sourit, moins on est heureux. Ça joue un peu au niveau du moral quoi. Et le dentiste qui m'a enlevé mon appareil et agrandi des dents pendant 5 heures, il a expliqué tout ce qu'il faisait quoi, pourquoi il faisait chaque truc, la pose de la fibre de verre derrière pour aligner les dents, la colle qui est utilisée pour les agrandir et tout. Et il m'expliquait qu'il a des patients qui sont venus des fois à 30 ans qui avaient des dents pas droites et qui en voulaient à leurs parents parce que leurs parents les avaient pas fait voir un orthodontiste pour aligner les dents. Et genre en 5 heures, au bout de 5 heures, voilà, une séance de 5 heures et elles avaient des dents parfaites. Et là les personnes se sont dites c'est incroyable, genre elles sont mises à pleurer en se disant ça a changé ma vie. Et vraiment, je pense vraiment que c'est un truc qui peut changer la vie, hein, de voir un appareil dentaire, ça change la vie en bien. Parce qu'avant les dents elles sont pas ouf, elles sont moches, on n'ose pas sourire, on n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas parler beaucoup ou montrer ses dents, et après ça change la vie quoi. Donc si vous hésitez à avoir un appareil dentaire, n'hésitez plus. Il n'y a que des bonnes raisons d'en avoir un. Oui c'est chiant, vous vous dites oh c'est horrible, je vais être moche avec l'appareil. C'est tellement des petits trucs que voilà c'est la puberté, il y en a plein qui ont des appareils dentaires et en vrai on finit même par ne plus voir qu'on en a, même nos potes se rendent plus compte qu'on en a. Vraiment tout le monde s'habitue quoi. C'est vraiment le truc que les gens ils regardent même plus forcément à la fin. Et puis voilà c'est
2-3 ans vous vous lancez, vous vous dites voilà, je peux pas l'enlever, je l'ai, très bien, j'accepte, 2, 3, 4 ans, très souvent c'est entre 2 et 3 ans. Vous vous dites voilà, j'accepte, je reste stoïcien comme on dit, j'accepte mon sort et de toute façon vous acceptez pour le bon quoi, parce que au bout de quelques années, vous le faites enlever, vous avez les dents toutes alignées, vous avez les dents super belles. C'est incroyable, genre, c'est la première fois que j'ai des belles dents, c'est la première fois que j'ai les dents alignées, que j'ai des dents grandes, que j'ai des dents belles, lisses, blanches, propres, tout ce que tu veux. Parce qu'il fait aussi un détartrage, il nettoie toutes les dents pour bien qu'elles soient parfaites quoi. Et genre, c'est incroyable. C'est vraiment, j'ai jamais eu de belles dents et c'est la première fois de ma vie que j'ai des belles dents en quasiment 20 ans. Donc voilà, c'était un petit peu mon parcours au niveau de mes dents. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, même si c'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude. C'est pas forcément le genre de thème que j'aborde dans mes vidéos, genre ma dentition. C'est pas genre, je sais pas s'il y a beaucoup de vidéos YouTube où c'est entièrement qui parlent des dents. Mais voilà, ça a été un gros parcours dans ma vie. Je pense que ça a été aussi une étape de mon passage à l'âge adulte. Le fait de me dire voilà, j'avais des dents petites, des dents d'enfant. J'ai eu mon appareil, c'était le moment adolescent, appareil dentaire d'ado, le truc pas très joli et tout. Et ensuite, voilà, je suis un adulte, j'ai plus d'appareil, j'ai des belles dents, j'ai des dents grandes, j'ai des dents alignées. Voilà, je peux sourire avec les dents sans me sentir moche. Et voilà, c'est une nouvelle étape de vie. Et je vous conseille, voilà, si vous hésitez encore à avoir un appareil dentaire, si vous êtes jeune, que vous voyez cette vidéo, vous avez peur d'avoir un appareil, franchement, il n'y a pas de raison d'avoir peur. La douleur, c'est minime, vous sentez rien. La gêne, il n'y a pas de gêne, ça, au bout de 2 jours, vous êtes habitué. Tout le monde autour de vous va s'habituer à votre appareil dentaire. Et au bout de 2-3 ans, vous allez voir que c'est un changement incroyable quoi. Voilà, bah écoutez, c'était mon petit parcours, ma petite aventure avec mes dents. C'est un gros changement de vie pour moi. Je vais peu à peu m'habituer à mes nouvelles dents, quoi. Mes nouvelles dents, comme si on me les avait changées, on m'a juste agrandi quelques dents. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour de futures vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des gens qui vont avoir un appareil dentaire ou qui en ont un. Je pense que ça peut toujours les aider. Voilà, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao.